Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, merveilleux! Des nouvelles de la famille. Une lettre de grand-tante Abigail? Oh, je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis une éternité. Nous sommes au regret de vous informer du récent décès d'Abigail Barbary. Oh, et désirons vous convoquer à l'ouverture de son testament. Oh, misère! La lecture du testament aura lieu en Écosse, et c'est à ce moment que je connaîtrai la part qui me revient dans la succession de ma grand-tante. Oh, Abigail, pauvre, pauvre Abigail. J'aurais tant voulu que nous passions plus de temps ensemble. Tantine, ici Willy. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Grand-tante Abigail n'est plus. Et c'est moi qui semble être son légataire universel. C'est étrange, Willy. Il semble que tous les deux nous ayons hérité de tout. Je pense que nous venons de tomber par hasard sur une nouvelle énigme. Très vilain temps pour arriver au château Macbeth, madame. On ne peut pas vous contredire là-dessus. Vous venez voir Abigail Barbary, si je comprends bien. Charmante personne. Elle a pris mon taxi l'autre jour. Elle m'a laissé un joli pourboire. Comment ça, l'autre jour? Saluez Miss Abigail de ma part, s'il vous plaît. Que je la salue? Moi qui croyais que tout se savait dans les petites villes. Ça suffit! On croirait qu'un sort funeste m'attend au château, pas la simple lecture de testament. Tantine, entre vite, nous t'attendions tous. Tous? Oui, nous ne sommes pas les seuls membres de la famille à partager l'héritage de grand-tante Abigail. Oh, Marguerite, te voilà enfin grâce au ciel. Tu dois nous expliquer ce qui se passe. José et Amélie Eder, quel bonheur de vous revoir. Mais je m'avoue aussi surprise que vous pouvez l'être. Ah, bellissimo! Vous êtes sans doute Miss Mallard, la célébrissime détective. Bene. Tantine, voici Mario Milouin. C'était l'avocat de tante Abigail. C'est son exécuteur testamentaire. Si, mais nous allons d'abord dîner. Je vous ai préparé un festin. Prego, suivez-moi. Est-ce que je suis la dernière arrivée? Oui, mais notre cousine au second degré, Delphine Le Huard de Londres, semble avoir disparu. Il paraît qu'elle est arrivée la première, mais personne ne semble l'avoir vue depuis. Eh bien, il faut dire que le château est immense. Je pense que nous la verrons bientôt. Oh, misère! Tous ces escaliers. Dis-moi, où se trouve la salle à manger, Willy? Nous y sommes presque. Quand j'étais caneton, je passais mes vacances ici chaque été. J'adorais descendre et monter tous ces escaliers. Il doit bien y en avoir une vingtaine dans le château. Est-ce que chaque volet a exactement 13 marches? Elles ont 13 marches, je ne l'avais jamais remarqué. Ça porte malheur. Oh, misère! La foudre a dû tomber sur un pylône. Tiens, Tantine, ça va nous permettre de nous diriger. Oh, nous ne sommes pas bien loin. Tu sens cette odeur? C'est de l'ail. Je crois que nous devrions porter un... Comment dit-on? Ah, si, un toast à Abigail Barbary. Willy, j'ai cru comprendre que vous étiez très proche de votre grand-tante. Voulez-vous dire quelques mots, alors? Voilà la lumière. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps auprès de ma grand-tante Abigail. Je sais qu'elle m'aimait beaucoup. Elle t'aimait beaucoup.
beaucoup. Je dois dire que je parlais fréquemment à notre grand-tante Abigail et qu'elle n'a jamais mentionné ton nom. Tu lui parlais peut-être souvent, mais mes sœurs, Marie, Fanny et moi, lui rendions visite tous les week-ends. C'est toi qui le dis, Julie Bernache. Si certains d'entre nous doivent hériter de tante Abigail, ce devrait être mon frère Max et moi. Et pourquoi donc? Le lien de parenté, nous sommes cousins germains. Et Delphine alors? C'est aussi une cousine germaine. C'est une branche cadette, ça ne compte pas. Eh bien, Amélie et moi, nous sommes cousines au second degré ou petites cousines. Jim et Bill et moi sommes d'une autre branche. Ah oui, eh bien moi je suis d'une branche plus élevée. Veux-tu me passer le sel, s'il te plaît, Willy? Oh non, ça porte malheur! On ne me fera pas croire que mon propre neveu, un inspecteur de la police suisse, est superstitieux. Deux précautions valent mieux qu'une. J'ai apporté un porte-bonheur. Il m'a aidé à résoudre bien des affaires. Prego, prego. Voulez-vous vous calmer, s'il vous plaît? Votre tante a laissé un testament sur cassette vidéo. Je crois qu'il est temps que nous le regardions. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse que vous soyez tous ici. Ah, mon cher Willy, comment vas-tu? Toujours efficace dans tes enquêtes policières? Je t'ai toujours beaucoup aimé, mon petit. Et toi, ma chère Marguerite, je regrette tellement de ne pas avoir passé plus de temps avec toi. Et mes chères nièces Marie, Julie et Fanny, je ne vous remercierai jamais assez d'être venus me voir tous les week-ends. Elle pourrait pas passer à la lecture du testament maintenant? Ah, ce cher Sven. Il doit claquer du bec pour que je me dépêche un peu. Alors, je vais être brève. Mon testament est simple. Vous devez tous passer une nuit entière au château. Et ceux qui le feront hériteront du château et en feront ce que bon leur semblera. Alors, je vous dis bonne nuit et bonne chance. Je suis bête. J'avais oublié de vous faire part d'un petit détail du passé de ce vieux château. Il a été autrefois la demeure du comte Beccula. Un terrible Van-Bec. Il pourchassait ses victimes pour les embrasser les nuits de pleine lune. Et vous savez tous à quel point les canards détestent se faire embrasser. Nos becs sont toujours dans le chemin et c'est une horrible torture qu'un baiser. Elle a dit embrasser. C'est trop affreux. Combien croyez-vous que vaut le château? La rumeur veut que son fantôme hante encore le château. Mais je ne me suis jamais fait embrasser. Bien, pas par Beccula, en tout cas. Alors je ne vois pas pourquoi vous devriez être inquiet. Je vous dis au revoir. Elle est devenue folle. Je crois qu'elle a quaqué. Personne ne croit ces histoires stupides de Beccula qui essaie d'embrasser des canards. Elle essaie de nous faire croire n'importe quoi. Beccula? Le château est hanté. C'est ce que vous appelez un testament tout simple. Vous voulez rire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Van-Bec? Eh bien, je refuse de passer une minute de plus dans cet endroit sinistre. Et encore bien à moins une nuit entière. Dépêchons-nous, Amélie. Sortons d'ici. Allons, voyons, je vous prie de garder votre calme. Vous avez entendu Abigail? Si elle n'a jamais été inquiétée, nous ne devrions pas avoir peur. Tantine, je ne suis pas certain que mon porte-bonheur réussit à éloigner les Van-Bec. Je dois partir maintenant. J'ai une longue route à faire pour entrer en Italie. Au revoir et bonne chance. Attendez, monsieur Millois. Vous oubliez votre parapluie. Oh, grazie. Allons-nous tous rester ici cette nuit, fantôme ou pas? Bon, alors je vous suggère de trouver une chambre où passer la nuit. Willy, tu devrais peut-être essayer de les répartir. D'accord, Tantine. Suivez-moi, cher cousin. Il y a plusieurs chambres dans l'aile est. Tantine, sais-tu qui ça représente? Mais oui, c'était le père d'Abigail. Il est mort quand Abigail était toute jeune. Je crois que c'était en 1913. Oui, c'est ça, un vendredi. Le vendredi 13 décembre, je crois. Vendredi 13 1913? Une double malchance. La malchance n'avait rien à y voir. Il est mort très paisiblement dans son sommeil. Puisqu'on parle de sommeil, je suis terriblement fatiguée. Eh bien, voilà toutes les chambres. Sven et Max, prenez celle-ci. Julie, Marie et Fanny, vous partagerez celle-là.
Jim, Bill et Bob, vous coucherez ici. Et Tantine, si Delphine réapparaît, vous partagerez la chambre du coin toutes les deux. Et je passerai la nuit dans la chambre voisine. Et c'est là que vous me trouverez si vous avez besoin de moi. Ah, quoi? Est-ce toi, Willy? Oh, misère! Ces vieux lits sont très hauts. Oh, que je suis bête! Je ne sais vraiment pas pourquoi je porte ce masque. Le vent a dû ouvrir la fenêtre. Oh, heureusement, la tempête est passée. Willy? Willy? Willy, réveille-toi! Willy, es-tu réveillé? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai vu quelque chose bouger dans l'ombre et j'ai cassé un miroir. C'est tant de malheur! Oh, ne dis pas de bêtises. Il y a une panne d'électricité, mais heureusement, la tempête est passée. Et regarde, c'est la pleine lune. La pleine lune? Ce n'est pas dans ces moments-là que le vent bec est censé frapper? Mais ne me laisse pas seul! Oh! Ça vient de la chambre des Bernaches. C'est fermé à clé. Julie, que se passe-t-il? Ce sont mes sœurs. Elles ont été kidnappées. Vraiment? En es-tu sûr? Oh, je dormais quand j'ai senti un horrible bec glacé tout mouillé sur ma joue. Je me suis réveillée et j'ai vu le vent bec qui sortait de la chambre par la fenêtre du balcon. J'ai hurlé. Puis j'ai remarqué que mes sœurs avaient disparu. Es-tu en train de dire que tu as vu le fantôme du comte Beccula? Ce n'était pas un fantôme, c'était un vrai canard. Je l'ai senti qui m'embrassait. C'est affreux. As-tu vu son visage? Non, la chambre était trop sombre et son visage était couvert par un col très haut. Il portait une grande cape noire. Je veux revoir mes sœurs. Allons, calme-toi. Je suis persuadée qu'il y a une explication logique à tout cela. Elles sont peut-être descendues pour boire un verre d'eau. La porte était fermée à clé, n'oublie pas. Nous devrions aller voir où en sont les frères Souchet. Sven, Max, êtes-vous dans votre chambre? Peut-être qu'eux sont descendus boire un verre d'eau. Non, ce sont eux qui ont kidnappé mes deux sœurs. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Je les ai entendus qui parlaient tout à l'heure. Leur affaire a fait faillite récemment. Et Max disait que la vente du château leur permettrait de payer leurs dettes. Ils essaient de nous chasser d'ici. Dans ce cas, c'est une bonne raison de ne pas partir. Jim, demeure donc près de Julie. Bill, tu devrais rester ici au cas où Max et Sven réapparaissent. Quant à nous, nous allons retourner dans nos chambres. Je vous conseille à tous de bien fermer portes et fenêtres. C'est trop serré, Jim. Non, ça va. Maintenant, je ne risque pas de me faire kidnapper tant que je serai ligoté à cette armoire. Essaie de dormir, Julie. Je vais surveiller la fenêtre. Bonne nuit, Jim. Jim? La voie est libre. Ça, c'est mieux. Ce déguisement est parfait. Il ne me reste qu'à trouver l'endroit stratégique pour y attendre l'arrivée du vent bec. Je suis très bien placé. Essayons de mettre sur pied mon plan d'attaque. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait que ce bruit vient de derrière le mur. J'espère que ce que j'entends est le couinement d'un gros rat. Tiens, prends ça, espèce de sale bandit! Tantine, c'est moi, Willy. Oh, Willy! Oh, je suis navrée. Je t'avais pris pour Beccula. Je suis tombé par hasard sur un passage secret. Bravo, Willy! Voyons où ce passage nous mènera. Oui, allons voir. Si je vois encore.
J'ignorais complètement qu'il y avait des passages secrets ici. Abigail ne t'en avait sûrement jamais parlé, ni de Bécula non plus, pour éviter de te faire peur. Oui! Ce n'est vraiment pas mon jour de chance. Je crois que tu viens de découvrir le panneau électrique du château. Beau travail, Willy. Ah ah! Ce n'était donc pas l'orage qui a causé la panne de courant. Quelqu'un a mis le panneau hors service. Il y a toujours une explication logique aux événements. Willy, j'ai trouvé une porte. Combien de parents as-tu dit que nous étions, Willy? 13? Pourquoi? Est-ce qu'il pleuvait encore quand José et Amélie sont partis? Oui, je crois. Voilà qui est très intéressant. Dépêchons-nous, Willy. Il ne me manque plus que quelques indices. Qu'est-ce que c'est, Tantine? As-tu trouvé un autre indice? Pas exactement. Mais... Allons, calme-toi, Willy. N'oublie pas qui tu es. Ce vieux grimoire raconte l'histoire de la famille en détail. Oh, c'est merveilleux. On a déchiré une page. Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça? D'après moi, ce quelqu'un ne voulait pas que son nom y apparaisse. Qu'y a-t-il, Tantine? Ce grimoire a un parfum très spécial. C'est un très vieux livre. Il sent probablement le moisi. Non. Il sent l'ail. Oh, j'en ai assez de toutes ces histoires, Tantine. Oh, des cousins qui disparaissent, un vent-bec qui rôde, des pages manquantes dans notre histoire familiale, des cousins que je connais trop et d'autres que je n'ai jamais rencontrés. Willy, c'est ça! Grâce à ce que tu viens de dire, nous allons attraper le coupable. Quelle partie de ce que je viens de dire? Reste ici et ouvre toutes les fenêtres et les portes de la chambre. Je reviens tout de suite. Mais Tantine, tu n'attraperas jamais un vent-bec en faisant rôtir de l'ail. Tout le monde sait que l'ail éloigne les vents-becs. Pas celui-ci. Il adore l'ail. Réponds l'odeur, Willy. Bravo, Willy. Bécula. Non, ce n'est pas Bécula. Comme je le soupçonnais, c'est Mario Milois, déguisé en Bécula. Emmène-le dans le hall, Willy. Je vais réunir les autres, puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous connaissez tous Mario Milois, alias Comte Bécula. Mais je croyais qu'il était reparti pour l'Italie. C'est exactement ce qu'il voulait nous faire croire. Mais lorsqu'un des passages secrets nous a ramenés directement dans le hall, j'ai compté 14 parapluies dans le vestibule. Et comme nous ne sommes que 13, cela m'a semblé étrange. Je me suis vite rendu compte que le parapluie en trop appartenait à Mario Milois et qu'il avait fait semblant de partir. Il était revenu plus tard et avait distraitement replacé son parapluie dans le vestibule. De plus, le livre que Willy et moi avons trouvé sentait l'ail. Mais nous avons tous mangé le dîner de Mario qui était plein d'ail. Oui, mais c'étaient les pages du livre elles-mêmes qui sentaient l'ail. Seules les mains d'un cuisinier qui a haché de nombreuses gousses d'ail peuvent sentir assez fort pour en imprégner les pages. Mais pourquoi l'avocat d'Abigail voudrait-il nous éloigner, dites-moi? Excellente question, Julie. Et je n'aurais pas pu y répondre sans l'assistance de Willy. J'ai compris ce qui se passait quand Willy a parlé de cousins qu'il ne connaissait pas. C'est là que je me suis souvenu de la page déchirée dans le grimoire de la famille. Elle avait été arrachée par quelqu'un qui ne voulait pas être reconnu. Et il devait sûrement s'agir de Mario, puisqu'il était le seul à ne pas se réclamer de la famille. Mario Miloin est un de nos parents? Et personne ne le savait? Delphine l'avait déjà vu. Et bien entendu, Abigail le connaît très bien. Comme elle pourra en témoigner. N'est-ce pas, Abigail? Bonsoir tout le monde. Abigail? Oh, tu avais raison, Marguerite. Je connais Mario Miloin et grâce à notre célèbre parente et à son flair, j'ai résolu ma propre petite énigme. Ah, notre famille est très forte pour résoudre les mystères. J'avais mes doutes au sujet de Mario Miloin depuis un certain temps. Vous voyez, c'était à la fois mon avocat et mon conseiller financier. Et depuis quelques années, de petites sommes d'argent disparaissaient. Alors pourquoi continuer à l'avoir pour avocat? Je n'avais aucune preuve.
Mario est un parent, après tout, et on ne congédie pas un parent sans preuve. Le temps était venu de faire mon testament, mais je n'étais pas sûre de pouvoir faire confiance à Mario avec toutes mes affaires successorales. Alors, tu l'as mise à l'épreuve en te faisant passer pour morte. C'était génial. Mais pas assez, c'est évident. Comment as-tu deviné que j'étais encore vivante? Le chauffeur de taxi et les habitants de la ville ignoraient tout de ton décès. Et pas un seul parent n'a parlé d'enterrement. Et de plus, tu avais l'air très en forme sur le vidéo de ton testament. Oh, c'est très gentil. Mais j'ignorais que Mario tenterait une machination aussi compliquée pour garder la succession pour lui. Heureusement, nous l'avons démasqué. Passe aux aveux, Mario. Ah, d'accord, vous avez gagné. J'ignorais qu'Abigail m'ait soupçonné. Quand j'ai appris la nouvelle de son décès, je me suis dit que je devais avoir le château. Et si cette détective de malheur n'était pas venue, il aurait été à moi. Ouais, rien qu'à moi-même. À bientôt. Gardons le Ne nous contact. laissez Merci plus pour sans tout. nouvelles. Ça ressemblait à un sujet de société, Au revoir, à en bientôt. mieux. Oh, j'espère que personne n'est fâché de mon petit tour. Je crois que nous sommes tous heureux de te voir en bonne santé. Cette enveloppe les aidera aussi à se remettre de leurs émotions. C'est très généreux de ta part. Merci, tante Abigail. Eh bien, vous méritiez tous un petit quelque chose. J'aime partager ma bonne fortune. Quant à moi, je pense qu'on a la chance qu'on mérite. Tantine m'a prouvé que les superstitions sont stupides. Que vas-tu faire du château, Abigail? J'ai décidé de l'offrir à une œuvre de charité. J'ai exigé qu'on le transforme en maison de retraite pour les canards. Vous y aurez votre chambre quand le temps viendra de prendre votre retraite. Je n'aurai guère besoin de la mienne dans un avenir rapproché, mais merci merci beaucoup. Alors, vous avez fait un bon séjour au château Macbeth? Oui, mais j'ai complètement oublié de transmettre vos salutations à Abigail. Ça ne fait rien, madame. Est-ce que vous allez à la gare? Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. Tantine, regarde ça. Bécula est en vie? Chauffeur, qui était votre dernier client? Oh, vous devez le connaître. Il a quitté le château avant l'aube et il était étrange, ce type, c'est le moins qu'on puisse dire. Il portait une cape noire avec un col très haut. Il a dit qu'il savait pas où il allait loger désormais. Alors je l'ai accompagné à la gare. On en a de la chance d'être tombé sur une nouvelle énigme, n'est-ce pas, Willy? Je crois que mon porte-bonheur va encore pouvoir me servir.